Estelle. Bonjour Très Laurent. riche la presse ce matin. Oui, dans les très kiosques, riche, hein. absolument. Beaucoup de choses. Donc à la une ce matin, l'inconnu, de la 10 dans Libération, du foot évidemment avec le mondial, mais deux sujets ont retenu mon attention. Tout d'abord, une évasion spectaculaire, vous en avez fait part dans les journaux, à la une du Parisien et du Télégramme, celle de Redouane Faïd, condamné après le braquage d'un fourgon blindé ayant entraîné la mort d'une policière. Il s'était déjà fait la belle il y a 5 ans. Hier, tout a duré 10 minutes chrono, une évasion en hélicoptère. Une évasion qui pose de nombreuses questions sur la sécurité des prisons en France. Et je vous invite à lire l'édito de Nicolas Charbonneau en page 2 du Parisien, qui dénonce la fascination à l'évocation de cette évasion qui serait pour certains synonyme d'une grande épopée romanesque. Mais de quoi parle-t-on, dit-il, de souligner que la pudeur nous invite à ne pas oublier le traumatisme d'un pilote pris en otage, de l'émotion des gardiens de prison menacés par des armes et l'inimaginable désarroi de l'ancien compagnon de la policière abattue. En fait, tout est dit, Laurent, ce matin dans cet édito. Autre titre, ce matin, l'Allemagne à la une du Figaro et des Échos qui s'interroge, 3 jours après le sommet de Bruxelles sur la question des migrants, qui s'interroge donc sur l'avenir d'Angela Merkel. Merkel, toujours menacée par son allié bavarois, selon les Échos. Angela Merkel, déstabilisée par la crise des migrants, selon le Figaro. Dans son édito, Arnaud de Lagrange revient sur les événements qui plombent l'atmosphère en Allemagne. La Mannschaft, sortie du mondial, des voyants économiques qui passent à l'orange, le patron d'Audi en prison et une crise politique sur la question des migrants, d'où l'avenir d'Angela Merkel en suspens. Selon l'éditorialiste, l'Allemagne se pose désormais des questions sur ce qui forge son unité et son identité. C'est comme si le pessimisme et l'autodénigrement, si souvent pratiqués en France, avaient franchi le Rhin, conclut Arnaud de Lagrange. La presse, c'est éclectique, c'est comme ça, le lundi, et c'est tant mieux. À la une également de La Croix, le climat. Toujours le climat, me direz-vous, jusque-là, rien de nouveau. Mais en fait, on apprend dans le quotidien qu'en fait, tout s'accélère. Nous serions rentrés dans l'ère des tristes records, des températures, de la fonte des neiges, des calottes glaciaires, des ouragans. 2016 fut l'année la plus chaude depuis le début des relevés. C'était en 1880, c'est pas dire. C'était pas bon. Et puis 2017 affiche un autre record, celui des ouragans. C'est pas bon non plus. La COP21 avait fixé pour limite une hausse de 2 degrés de la température pour éviter un tel emballement. Mais le risque d'une accélération incontrôlée se plane. Pire, elle se rapproche. D'après le magazine, enfin le quotidien, en fait tout repose sur les modèles de croissance que l'on veut pour l'Europe, la France, le reste du monde bien évidemment. Terrible dilemme, comment, me direz-vous, comment on peut ralentir cette croissance nous-mêmes ou les pays qui sortent de la misère, qui consommons toujours davantage. Renoncions à cette croissance, est-ce que c'est possible ? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. À suivre, on se la posera et on essaiera de trouver une réponse. Merci beaucoup Estelle.